Dans les monastères du Moyen-Âge, il arrivait fréquemment que des nonnes tombent enceintes. Ces bébés innocents étaient souvent jetés sans pitié dans les rivières. Cela peut sembler être une légende absurde, mais en réalité, tout cela est attesté par des archives monastiques authentiques du Moyen-Âge. À cette époque, les monastères étaient considérés comme les lieux les plus sûrs. Même les prêtres ne pouvaient parler aux nonnes qu'à travers des grilles de fer. La plupart du temps, les nonnes devaient garder le silence. Qu'il s'agisse de méditer, de lire, de travailler ou de manger. Elles ne devaient émettre aucun son. En cas de besoin de communication, elles utilisaient uniquement des gestes. Beaucoup de jeunes filles étaient envoyées au couvent dès leur enfance, non pas par dévotion religieuse, mais simplement pour avoir de quoi manger et survivre. Car les dons seuls ne suffisaient pas à faire vivre le monastère au quotidien. Ainsi, les couvents commencèrent à accueillir la nuit des voyageurs et des pèlerins en échange d'une rémunération. Officiellement, c'était un acte d'hospitalité, mais en réalité, c'était une transaction. Au XVe siècle, ce phénomène devint encore plus courant. Le lendemain matin, lorsque les hommes repartaient, ce n'étaient pas seulement eux qui s'en allaient, mais aussi leurs bourses et leurs bijoux. Cela devint une source de revenus alternative pour certains monastères. Ainsi, dans les couvents médiévaux, les pleurs des nourrissons couvraient souvent les prières pour préserver l'apparence de pureté. Certaines nonnes jetaient les enfants dans la rivière ou les confiaient à des moines. Et ces moines-là étaient souvent justement les pères de ces enfants.